Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage pour votre signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous pour ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale. On ira voir un petit peu plus en profondeur si vous avez une question, une situation, une dynamique sur laquelle vous avez besoin d'éclairage. Ensuite, on ira voir le déblocage du chakra qui vous est recommandé avec mon petit oracle improvisé, on va dire, j'ai créé par rapport à ça. Et puis on terminera avec des petits conseils. Voilà pour le programme, les amis. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous qui vous permet d'aller aux parties qui vous intéressent et puis également de revenir dessus. C'est très important pendant les 2 semaines. Pourquoi? Parce que des fois, parfois, lorsque vous écoutez la guidance, il y a des choses, ça vous parle pas du tout et vous êtes là, ouais, non, enfin, présentement, en tous les cas, c'est pas le sujet. Et quelques jours après, dans la semaine qui passe, et ben, il y a un événement, il y a quelque chose et là, vous êtes là, ah, mais oui! Et du coup, ça vous permet de revenir pour écouter le message et voir un petit peu, finalement, ce qu'il y a éventuellement à ouvrir, puisque les guidances, je vous rappelle, elles sont là pour vous préparer d'une certaine manière à conscientiser des choses, à voir les choses autrement, à regarder les choses autrement pour tout simplement reprendre votre pouvoir et pouvoir vous préparer ou orienter les choses à débloquer les situations que vous avez sur lesquelles, sur le moment, émotionnellement, ça peut être fort, ça peut être important, où on se sent bloqué, on se sent d'une certaine manière en difficulté, et les messages sont là vraiment pour vous apporter un souffle, un élan, une conscientisation pour pouvoir repartir de plus belle et puis pouvoir faire évoluer les choses, changer les choses et reprendre votre pouvoir. Voilà, c'était mon petit message, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous, merci de faire vivre cette chaîne à travers vos messages, à travers vos interactions avec moi et avec les autres. Merci du fond du cœur, les amis. Et puis les nouveaux, belles découvertes. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Et bien sûr, si ça vous plaît, exprimez-le également en mettant des likes, en mettant des commentaires. Ça fait vivre la chaîne et surtout, ça encourage mon travail et ça le fait connaître puisque ça l'encourage sur le fameux algorithme, n'est-ce pas? Et puis aussi, si ça parle, si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous faites vraiment, vous utilisez vraiment votre bon discernement, d'accord? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Très belle lecture à tous. Mes amis Lions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, les amis, sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre. On va aller voir les messages pour vous. C'est parti. Nous avons l'enfant. Nous avons la projection. La naissance et le voyage. Bon, mes amis Lions, j'aime beaucoup. Ah, c'est 15 jours de croissance très intéressante. Alors, le point de départ, il peut être un sujet évidemment d'avoir envie d'enfant par rapport à un enfant. Évidemment, là, on peut être vraiment sur des sujets comme celui-ci. Mais avant et pour tout, ici, on a quelque chose qui prend soit forme dans le sens qui commence à se concrétiser, soit qui est vraiment en train
la phase entre prendre forme et concrètement dans la matière. Vous voyez, c'est un élan. Ça fait un moment, c'est quelque chose qui vous fait très plaisir. Le sujet qui va être pendant ces 15 jours-là, c'est quelque chose qui vous fait très plaisir, c'est comme si vous réalisiez un peu un rêve d'enfant, d'une certaine manière, ou quelque chose qui vraiment a trait à cette joie. Vous voyez, le type de joie que l'on voit dans les yeux des enfants. Vous voyez, c'est ça l'idée. Par contre, pour y arriver, c'est peut-être le chemin que vous allez parcourir pendant ces 15 jours, ou alors c'est la continuité, vous voyez, en fonction de où vous en êtes. Il va falloir se libérer d'un ego. Il y a un ego qui vous tire à la patte, et c'est ça qui est mis sous le feu des projecteurs. Il y a besoin d'aller voir un détail qui vous empêche, d'une certaine manière, soit de vivre pleinement ce que vous êtes en train de, ce que vous avez commencé à révéler, là, comme ça, partant de cette joie, soit c'est réellement pour le concrétiser. Et ça va être le sujet. Il y a quelque chose qui vous empêche cette projection, le fait de pouvoir le projeter réellement. Il y a un blocage. Ce blocage, c'est un détail sur lequel il va falloir prendre de la hauteur parce qu'il n'est pas là où vous l'imaginez. En fait, ce sont les excuses que vous vous trouvez dans la réalité qui cachent derrière le réel problème, la réelle croyance limitante, la réelle chose. Vous voyez ? Va falloir aller creuser ça. C'est ce point de toute façon qui va vous être mis en lumière et c'est ça qui, soit vous êtes en train de faire naître quelque chose mais vous n'en profitez pas aussi bien que vous le devriez ou que vous le pourriez, ou bien c'est ce qui vous empêche d'atteindre cette naissance. Le fait que ça commence à éclore et qu'il y ait quelque chose qui se construit. Vous voyez ? Si on est par rapport aux enfants, c'est pareil, hein, que ce soit mise en route d'une grossesse, quelque chose, ouais, c'est le même sujet en fait. Il y a une part égotique ici qui se met en mode survie et qui vous fait une espèce de barrière. Du coup, vous n'arrivez pas à voir les choses en face et du coup, vous n'arrivez pas à vous projeter tout simplement, quoi. Peut-être que pendant ces 15 jours, vous avez un déplacement de prévu ou un voyage où ce serait intéressant de le faire peut-être pour justement pouvoir vous dégager un petit peu de ce qui est, pouvoir prendre de la hauteur. Possible. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est les précisions sur l'enfant. Pour nos amis lions. Non, il y en a 3. J'en veux qu'une. Sur l'enfant. Ouais. À un moment donné, je vais vous dire, mes amis lions. Alors évidemment, on a tous vécu des traumas, etc. Enfin tous, non, je ne le souhaite pas, c'est pas vrai. Non, pas tous, faut pas dire ça. Autant pour moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous des choses de l'enfance qui nous ont marqués. Mais parfois, c'est pas... Justement, quand on dit oui, moi j'ai pas vécu, voilà, j'ai eu une belle enfance, etc. Voilà, tout va très bien en soi. Ok, donc c'est pas un problème. Et tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire, il y a suffisamment de personnes qui ont eu des traumas dramatiques et qui ne devraient pas en vrai, voilà, tout simplement. Ça reste que mon avis personnel, mais c'est la vie, c'est le destin, c'est comme ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut parfois avoir l'air de rien. On peut avoir eu des traumas très très importants et dire « Ah bah oui, ça c'est forcément cet événement-là qui me colle à la peau ». Eh bah pas forcément, c'est ça que je veux vous dire. Et même si vous n'avez pas vécu de choses entre guillemets dites importantes, parce que tout est important à mon sens, ça peut être parfois un truc, je vais vous donner un exemple, tout bête. Vous étiez... période de l'individualisation où on comprend le rapport des autres sur soi, donc c'est à peu près dernière année de maternelle, première année de CP par là où ça commence vraiment à comprendre que les autres ont une influence sur nous. Vous avez créé quelque chose, vous l'avez montré fièrement, il y a quelqu'un qui a dit « Ah mais c'est moche !» et tout, regarde ce que l'autre a fait, et puis a pris plusieurs autres personnes et a dit « Non mais c'est n'importe quoi !» et a été vous dénoncer et nanani et nanana. Ça peut être ce genre de choses qui, sans vous en rendre compte, a marqué votre conditionnement à oser faire sortir des choses qui vous font grave plaisir et qui vous font du bien. Et c'est possible que ce soit lié à ça. Sauf qu'à force, votre ego, il a grossi avec ça, il s'est construit au fur et à mesure, donc toutes les expériences que vous avez vécues qui se rapprochaient de ça, l'ego, il a amplifié en disant non, il faut surtout pas qu'on revive ça, Parce qu'en plus, quand vous êtes enfant à cette époque, clairement, les émotions, c'est fois 10 000. C'est les premières fois qu'on ressent ces choses-là, donc c'est très fort. Vous voyez l'idée ? Ok, sur la projection. Ouais. Il
y a vraiment, il faut vous libérer de ce truc. C'est votre ego qui vous empêche d'être vous-même dans toute votre singularité. Dans tout, c'est peut-être quelque chose lié à l'artistique, ou en tous les cas qui s'approche de l'artistique, de la créativité. En tous les cas, c'est une part de vous qui est un peu différente de d'habitude. Pas des autres, parce qu'on est tous différents, mais un peu de d'habitude. Ici, il y a un côté vraiment atypique, une manière de faire ou oser quelque chose qui vous reflète, qui reflète une partie de vous, mais que votre ego vous empêche par ce mode survie de sortir. Et là, il est temps. Là, il est temps. Sur la naissance. Voilà. Nouvelle émotion. C'est très simple. On est en train de vous montrer le process. Ici, on vous dit où c'est. Quand c'était pendant la période d'enfance, ou en tous les cas, c'est en lien avec enfant, ok? Ici, il y a quelque chose qui vient, qui a cristallisé, qui a bloqué. On vous dit de le libérer pour justement vous réapproprier votre part de vous, pour que ces émotions dégagent, ce qui a été cristallisé dégage, pour remplir de nouveau votre coupe avec des émotions nouvelles, actuelles, qui n'ont plus lieu d'être puisque c'est le passé. Eh bien, écoutez, bon ménage, bon vent, comme on dit. Ok, nos amis Lions. Ouais. C'est clairement, ça va être reposant. Après avoir libéré cette part, ça va être reposant parce que sans que vous le sachiez, ça pesait un peu sur vos énergies, un peu même beaucoup, surtout dans des périodes où vous aviez à dépasser ça et à activer cette partie de vous qui ne demandait qu'à se réveiller parce que c'est comme si elle était endormie. Donc déjà ça va, voilà, ça va être un peu, c'est un peu fatigant. Donc après, ça va être beaucoup plus reposant d'être en mode sans avoir à lutter contre soi et contre une partie. Enfin, d'aller chercher une partie qui veut se réveiller, puis l'autre qui veut pas que ça sorte, en gros. Et peut-être que vous avez justement cette notion de déplacement, de voyage ou quoi, où vous allez pouvoir vous reposer par rapport à ça, sur cette prise de hauteur, cette prise de recul. Ça peut se faire dans un cadre, en fait, ce passage peut se faire dans un cadre vraiment très reposant. Bon, après, vous voyez comment ça se passe dans votre vie. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié les petits conseils. Des sœurs de lumière. Quel conseil on peut donner à nos amis Lions? Crainte et inquiétude, des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Non mais incroyable. Un autre? Désir et sexualité, ressentir une envie irrépressible, c'est se sentir vivant. Cultiver un climat de sensualité et de plaisir, c'est accepter son image. Non mais votre image, votre authenticité, la part de vous. C'est incroyable. C'est ce petit oracle des sœurs de lumière. Ça n'a pas l'air comme ça, c'est un petit peu petit, mais petit dans le sens, c'est tout petit, c'est tout mignon. Qu'est-ce qu'il est puissant celui-là, c'est incroyable. C'est un petit moment, je ne l'utilisais plus trop. J'aime beaucoup. Allez, on va aller voir la partie professionnelle, les amis. J'ai pris le tarot avec le mission de vie. C'est parti, on y va. Alors, pour nos amis. Tchoup, tchoup, tchoup. La liberté. Ok. Le 5 d'épée. Bon. Si ça concerne le pro, l'oracle des miroirs, je pense que c'est la suite. J'en ai eu 2. Ouais, ok. Bon, clairement, on y va. Vous reprenez votre pouvoir. En tous les cas, c'est l'énergie qui vous est proposée de reprendre votre pouvoir pour changer une manière de penser. Ici, le 5 d'épée, il y a besoin d'évoluer parce qu'il y a une pensée qui est cristallisante, qui est bloquante et elle nécessite de bouger pour justement reprendre le pouvoir. La carte 7, c'est la carte du chariot, les amis. Donc, il va falloir y aller. Ok. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la carte de l'éveil. En fait, vous allez être niveau professionnel. J'ai envie de vous dire, accueillez ce qui se présente et n'ayez pas peur de plonger dedans, même si ça vous fait peur, même si c'est pas agréable. Et je parle dans ce que vous vivez à l'intérieur, ce qui vous est proposé. Parce qu'avec l'éveil, on a une sorte de réveil en fait, si vous voulez, où on vient vous montrer une vérité, on vient vous dire quelque chose, vous faire conscientiser quelque chose. Va falloir oser la regarder en face et oser changer votre vision après avoir eu cette vérité. C'est de votre libre arbitre en fait. Vous avez le droit de continuer à penser comme vous pensez, mais vous pouvez aussi vous laisser porter par cet élan, cette vérité, cette prise de conscience que vous avez. J'en sais rien, moi, pendant la nuit, vous dites, ouais, je sais pas, vous vous réveillez, vous venez de faire un rêve et vous vous dites, mais ouais, mais demain, en fait, je vais faire ça, je vais oser faire ça, mais ouais.
Ça ne tient qu'à vous de passer le cap. Mais ça tient aussi qu'à vous, votre libre arbitre, si vous décidez de maintenir votre croyance le matin, que non, c'est pas possible parce que pour toutes les bonnes raisons du monde, eh ben c'est ok. Mais si vous voulez, là, on vous encourage pour vous donner de la force. En fait, on vous donne du courage, clairement, en vous mettant une vérité devant. J'ai envie de vous dire, on y va, quoi. On y va. Pourquoi? Parce que en fait, avec la guerrière de bâton, ça vous donne énormément de force pour donner de l'élan. C'est la première action. C'est la première pierre à l'édifice, comme on dit, qui change toute la donne. C'est bien beau d'avoir la conscience, c'est bien beau d'avoir les vérités, mais tant qu'on n'a pas passé à l'acte, l'expérience dans la matière, la concrétisation de notre nouvelle vérité, c'est qu'à moitié fait, en fait, si vous voulez. Ok. J'aime beaucoup vous transmettre cette force, cette puissance d'élan qu'on vous propose. Ok. On va aller voir les précisions sur la liberté. Opportunité. Bon, ça peut vraiment se... Non, pardon. Non, du tout. Enfin, peut-être pour certains, mais c'est pas du tout ce que je ressens. En fait, c'est pas le message qu'on me donne. Ça se propose pas par des opportunités à saisir. C'est vous qui saisissez l'opportunité ici. C'est une opportunité. On vous dit, hein, l'univers, de toute façon, il vous veut pas de mal. Hein. Faut quand même se le dire. Hein. Voilà. Hein. Moi, je suis pas trop le bien, le mal, le karma, tout ça. Bref, c'est pas ma manière de voir le monde, de voir la vie. Même si pendant quelques temps, je l'ai vu comme ça. Et en fait, j'en suis revenue parce que j'ai ouvert mon esprit à d'autres choses. Et que là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas ça la vie. Bref, voilà. En gros, l'univers vous propose l'opportunité. Une opportunité parmi plein d'autres. Et c'est à vous de la saisir, si vous le souhaitez. Elle est pour vous, c'est vous qui chopez votre pouvoir personnel ici. Le conquérant de l'enseignement. Les amis, vous avez été préparés. Regardez tout ce qui s'est passé depuis le mois d'août, mais surtout pendant le mois d'août. Je pense que vous avez été amenés au fur et à mesure à faire évoluer votre croyance d'une manière ou d'une autre. Et c'est venu, on me montre par plein de choses différentes. Vous avez pu le voir par des films, vous avez pu le voir par je sais pas quoi. Tenez, d'ailleurs, je vous partage un truc incroyable qui m'est arrivé tout à l'heure. J'étais en train de regarder une série et en fait, j'ai une passion pour regarder les séries 10 000 fois. Quand je suis prise de passion par une série, je la regarde, mais je vous jure, je ne sais combien de fois d'affilée, enfin c'est pas d'affilée d'ailleurs, c'est pas la suite, je fais un roulement. Voilà, je sais pas, ça me rassure, ça me sécurise, j'ai l'impression, voilà, je sais à quoi m'attendre, en même temps à chaque fois que je les revois, je fais « Ah, j'avais pas vu ça, ah, j'avais oublié ça ». Voilà, il y a tout un truc comme ça, voilà. J'adore, mais j'attends un peu quand même. C'est pas que j'oublie, mais j'attends un peu. Bref. Et là, tout à l'heure, j'ai vu un épisode que je connais très bien dans cette série. Et je vois l'épisode et je vois le gars qui lui dit un truc. Et il lui dit, et il la pousse à bout. En gros, elle a ses pouvoirs bloqués parce qu'elle vient de perdre sa maman, elle vient de comprendre que son frère, en fait, c'est pas son frère, on lui a menti, etc. En fait, elle se sent orpheline. Et du coup, elle a plus accès à ses pouvoirs. Et il y a un gars qui lui dit, un de ses potes, il lui dit, mais en fait, c'est tes émotions qui altèrent tout ça. Et on nous a toujours appris à être des soldats, etc. et à ne pas laisser nos émotions altérer notre jugement. Mais là, c'est carrément l'effet inverse, en fait. C'est tes émotions qui bloquent tes pouvoirs. Et donc, du coup, voilà. Et là, en fait, quand ils en ont besoin, ils la poussent à bout, à traverser la douleur. Et il lui dit tout. T'as perdu ta mère, t'as plus de famille. Non, il la pousse, jusqu'à ce qu'elle pleure. Enfin, elle traverse le truc parce qu'elle voulait pas y aller. Et là, évidemment, ses pouvoirs reviennent. Et c'est incroyable parce que je me dis, mais j'ai vécu un truc il y a pas longtemps. Et j'ai osé vraiment y aller de cette manière-là, aussi profondément sur un truc très très difficile. Et évidemment sur d'autres choses j'arrivais, mais pas forcément sur ça. Et en tous les cas pas sur ce sujet-là en particulier. Je pensais y être allée, mais en fait j'y étais pas allée comme j'y suis allée il y a pas longtemps. Et en fait je me suis dit mais mince, mais on me l'a montré en fait plein de fois, parce que c'est pas la première fois que je vois cet épisode, c'est pas la première fois que je vois je me dis mais mince, on m'a montré plein de fois comment faire, de différentes manières, à travers mes séries, à travers mes machins, et en fait j'avais l'impression, mais pas tant que ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on m'a montré plein de choses au fur et à mesure. Vous voyez, c'était la référence par rapport à ça que je voulais vous raconter. C'est qu'on me l'a montré, en fait, de plein de manières, à plein d'endroits, mais je me rendais pas compte, en dehors des personnes qui me le disent, en dehors éventuellement les travails avec les thérapeutes ou des choses comme ça, ou même sur les vidéos, ou même moi, quand je le dis, je dis, mais oui, il faut que je traverse le truc, s'il y a que comme ça qu'on transmute, etc.
Mais de cette manière-là, je sais pas, j'ai eu un flash que en fait c'était aussi dans mes séries. Bref, voilà. Donc vous avez eu des enseignements depuis août de quelque chose qui aujourd'hui, vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous, pour votre évolution. Vous voyez? Et on vous l'a montré de plein de formes. Je vous ai raconté ma vie là. Organisation et effort, ouais. Derrière chakra du cœur, vous voyez? En fait, dès que vous allez transmuter cette pensée, parce que vous allez saisir l'opportunité de changer la donne, en fait, vous allez donner un élan, vous allez mettre votre effort, au lieu de mettre votre effort d'habitude à maintenir votre pensée, à la maintenir pour vrai, vous allez vous abandonner et mettre tous vos efforts dans suivre ce que votre cœur vous dit réellement. Et je vous rappelle que le courage, c'est le fait d'y aller, mais de savoir qu'on a peur, mais d'y aller quand même. Et bien, c'est ça. Ça va vous demander un petit peu d'organisation. Je ne sais pas, il va y avoir quelque chose à organiser par rapport à ça. Voilà les amis. Eh ben, c'est souvent chez vous, mes amis, que je vous raconte des trucs. J'ai remarqué, souvent, je m'épanche sur des trucs chez vous. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Allez, on va aller voir le professionnel. Comme vous avez pu voir, je remets les cartes parce que je reprends le tarot pour la partie relationnelle sentimentale. Hop. On va aller voir ça pour nos amis lions. Allez, c'est parti. Semaine du 1er au 15. Eh ben, elles sont là. On a le 10 d'épée, le 6 de pentacle. Il est beaucoup ressorti le 6 de pentacle. Et la transformation. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel sentimental? Les amis, on est sur une fin. Encore une fois, c'est le mental. Hein. Chez vous, on l'a vu de toute façon avec l'oracle des miroirs. Il y a une manière de penser ici qui n'est obsolète. Mais je pense que, en fait, elle est... À mon avis, elle est guidée, clairement. Je mets là-bas comme si c'était loin, mais c'était tout à l'heure. En fait, je pense qu'il y a un gros découlement de vos schémas et de vos comportements et de vos manières d'envisager les choses liées à cette peur de l'enfance qu'on a vue dans l'oracle des miroirs. Si vous n'avez pas regardé, je vous invite à le regarder parce que je pense que ça découle vraiment. C'est pour ça qu'il y a une évolution de pensée dans le professionnel. Dans le professionnel, les amis, on arrive un petit peu plus à être soi parce que c'est plus individuel. Finalement, même si on travaille avec les autres, on a moins d'impact de nos schémas parce qu'on a cette partie individuelle qui est plus importante. Donc forcément, ça a moins d'impact, moins d'emprise avec les autres sur les autres. Au niveau relationnel, c'est souvent là où nos schémas, nos peurs, nos traumas, ils ressortent fois 10 000, vous voyez. Parce qu'il y a les sentiments, parce qu'il y a les émotions, parce qu'il y a la peur de perdre l'autre, qu'on ne nous aime plus, etc. Au niveau pro, c'est un petit peu moins. Ça l'est, mais sur d'autres strates, je trouve. Bref, ici, on a une grosse fin de cycle encore une fois, manière de voir les choses, manière de penser, manière de mentaliser. Bref, là, c'est la fin de cycle, c'est terminé cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a besoin de transformer quelque chose. C'est la carte de la mort, donc on ne prend pas peur. Hein. C'est le fait d'activer ici, d'être OK avec le fait qu'on laisse mourir quelque chose pour renaître à soi, se libérer d'une peau, en fait, hein, comme le serpent qui mue ici. Et dans votre relationnel, que ce soit ici que l'on parle de votre dynamique de couple, de votre peut-être votre manière de vivre votre célibat ou de faire vos rencontres, amicalement, peu importe, il y a quelque chose qui ne peut plus perdurer. Et ici, ce qui est très intéressant, ce que j'aime, c'est que avec le 6 de pentacle, on vous dit que c'est pas de la rupture ici. Moi, c'est de la régénérescence. C'est-à-dire que c'est la dynamique actuelle qui ne peut plus durer. Et ça peut être que vous avec vos énergies, dans la dynamique. Pour moi, il n'y a pas de fin ici, il n'y a pas de gros trucs genre on s'arrête, c'est plus possible, réalise que... Non, c'est une transformation intérieure, peut-être dans le lien aussi, dans la dynamique, qui évolue vraiment vers quelque chose, vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau, de transformateur. On garde l'essentiel. Parce qu'avec la carte de la mort, on n'oublie pas que c'est comme... C'est comme le serpent, qu'on garde l'essentiel, mais on se libère du superflu, on coupe. Et pour moi, il n'y a pas de rupture particulière, vous voyez? Si c'est le célibat, c'est votre manière de vivre les choses, votre manière de vous présenter peut-être, ou de choisir les personnes, de décider d'aller vers quelqu'un, de communiquer, vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose qui évolue, mais ça part d'abord de l'intérieur, parce qu'en fait, c'est nourrissant. En fait, il y a des choses, avec le 6 de pentacle, il y a quand même des choses qui sont bien. C'est ça, en fait, le truc, c'est qu'il y a des choses qui sont bien, mais il y a une vision qui pollue. Il y a une manière de voir la vie, une manière de mentaliser les choses qui pollue. Et c'est ça qui a besoin de faire évoluer. Ok.
On va aller voir les précisions. La pollution intellectuelle. Les amis, alors ça, c'est la même chose que la masturbation intellectuelle. C'est exactement ça. Le happy end, qu'est-ce que je vous disais? Bonheur, harmonie. N'ayez pas peur de lâcher avec cette vision, avec cette pollution mentale-là, d'une manière ou d'une autre. Vous essayez peut-être d'avoir raison ou d'être sûr que votre vérité c'est la bonne. Écoutez l'autre aussi, essayez de communiquer, essayez de voir que c'est pas une fin en soi et que tous les chemins mènent à Rome. Bref, essayez d'ouvrir parce qu'on vous dit que tout ça, ça va vous mener à un happy end. Les amis, si votre manière de voir les choses et la dynamique, elle était ok, vous ne seriez pas en train de m'écouter et vous ne seriez pas en train que ça résonne avec vous. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui est compliqué. Sinon, c'est vous qui vous créez du compliqué. Là, je comprends pas, vous voyez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne résonne pas si c'est pas ça. Donc, c'est que forcément, il y a un moment donné, il faut se remettre en question. Si ça fonctionne pas et si le résultat n'est pas bon et que vous faites comme ça depuis longtemps, bah peut-être essayer autre chose, vous voyez. Et sur le happy end et le bonheur, ouais, le cœur blessé et non. Vous voyez, hein, ça vient d'une blessure antérieure à la situation actuelle. Allez voir cette peur, allez réécouter l'oracle des miroirs, parce que c'est en lien. Allez voir ce chagrin, ce cœur blessé qui veut obtenir quelque chose ici présentement qu'il n'a pas eu avant et qu'il n'obtiendra pas dans le présent, parce que la situation présente n'est pas celle qui l'a blessé. Mais il est en train de créer la blessure pour obtenir réparation. Mais d'abord, il faut qu'il retraverse la blessure pour obtenir réparation de quelque chose qui est sain. Est-ce que vous imaginez le schmilblick? Je vais essayer de vous donner un exemple totalement absurde. Vous avez une voiture qui est tombée en panne. Une marque de voiture, un modèle de voiture qui est tombé en panne. Ça vous a brisé le cœur, vous aviez économisé, bref, ça vous tenait à cœur, d'accord? Mais rien à faire, cette voiture, elle est terminée, elle est dead. Vous avez eu du chagrin, vous n'avez pas fait votre deuil et vous êtes là, toutes les voitures comme ça, de toute façon, c'est moisi. Vous réachetez une voiture et d'une manière ou d'une autre, vous ne l'entretenez pas parce que vous avez maintenu votre vision que toutes les voitures, elles allaient tomber malades. Vous ne l'entretenez pas. Mon exemple, il part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Bref, vous ne l'entretenez pas, vous la faites tomber malade. Pourquoi j'utilise le terme malade? Vous la faites tomber en panne, d'accord? Et après, vous lui demandez réparation et vous lui dites, bah non en fait, répare ça. Enfin, non, ça va pas mon exemple, c'est n'importe quoi. Oh là là, non, je suis désolée. Vous comprenez l'absurdité de ce que je veux dire? J'espère que vous avez compris. Oh, je suis désolée, je me suis perdue dans mon exemple. J'arrête, stop, pause. Je vais pas couper parce que c'est moi et c'est comme ça. Mais en gros, là, c'est vraiment ça. C'est vraiment vous ramener dans une situation présente. Vous essayez d'obtenir réparation dans une situation présente alors que c'est une douleur du passé qui n'a absolument rien à voir en plus dans le présent. Tout va bien. Vous êtes dans le bonheur. Et si vous ne l'obtenez pas, votre cœur, il a tellement mal qu'il va créer la situation pour le revivre et pour aller chercher réparation ensuite. Non. Allez voir cette douleur, allez voir cette peur, allez voir ce qui a fait la blessure originale là. D'accord? Pour libérer ça et transformer, la laisser une bonne fois pour toutes et garder que l'essentiel. Ce qui est aujourd'hui et vers quoi vous voulez aller. Allez, vous m'avez comprise. Oh my god. Désolée hein, pour cette intermittence là. Ok. Je sais que vous m'en tiendrez par égard les amis. Je vais avoir un message de mon amie aux États-Unis. Je te fais un coucou qui va me dire mais qu'est-ce que t'as foutu dans cette... Je suis sûre elle va me dire tu m'as fait trop rire. Un truc comme ça. Je te fais un coucou ceci étant. Ok, on y va. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à un sujet. Formulez bien ça et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire. Je la sens la pleine lune là. Elle est demain. Ouais, demain. Je la sens bien là. Hein. Commence à me chauffer le cerveau. Affirmez-vous.
et résolution pacifique. Ok, très bien. Les amis lions, ce n'est pas parce que... Ah non, pardon. Dans cette situation, l'affirmation de ce que vous êtes n'est pas forcément le fait d'aller en guerre, d'aller au conflit. Vous pouvez très bien vous affirmer et dire votre vérité et qu'elle soit entendue et qu'elle soit partagée sans aller forcément au conflit, ou bien que votre vérité soit rejetée, soit décriée ou soit souillée d'une certaine manière. D'accord? Ici, on vous dit que la résolution, elle est pacifique. Donc, allez-y sans crainte, exprimez-vous. Par contre, évidemment, c'est toujours le mieux, c'est toujours déjà vous d'être serein pour pouvoir avoir une parole propre, une parole posée, sans animosité, etc. Mais évidemment aussi que l'environnement et la personne soient disposés. Je vous l'ai souvent répété, je vous l'ai souvent donné comme exemple, entre aller voir quelqu'un poser dans son bureau, si je prends par exemple le domaine du travail, si vous êtes dans des bureaux, allez voir la personne quand elle est posée dans son bureau, lui demander est-ce que tu as 2 minutes, j'ai besoin de te parler, s'asseoir et la personne vous dit oui, je t'écoute. C'est quand même pas la même chose que si la personne elle passe dans le couloir et que vous faites au fait j'ai ça à te demander, alors que le lieu n'est pas propice, qu'il y a des gens qui peuvent entendre, que... Enfin, le contexte ne va pas. Et que la personne était peut-être pressée, elle partait, elle dit oui, mais je suis pressée là, machin. Vous voyez? Évidemment que là, ça va pas être accueilli de la même manière. Ok? On va aller voir le déblocage du chakra, les amis lions. Allez, je vous prends votre petit mot que j'ai écrit moi-même. J'aime bien ce que j'ai fait d'ailleurs. Suite à guidance, chakra couronne. Connexion, déblocage du chakra coronal, les amis. On dit les deux, pour ceux qui s'interrogent. On dit chakra de la couronne ou chakra coronal. Je vous le montre, hop, si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner pour débloquer votre chakra couronne avec le Moon Connection. Si vous ne l'avez pas, vous savez quoi faire. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez la petite remise, les amis, pour votre première commande spéciale pour la communauté YouTube. Donc, passez pas à côté, utilisez-la surtout lorsque vous passez commande. Récupérez-la. Et puis voilà, le Moon Connection. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, j'ai créé Moon Tea, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions spéciales, ouais, bref, spécifiquement pour les chakras, pour débloquer les chakras. Regardez voir, il y a un petit plus ici. Il faut que vous regardiez la vidéo pour voir. Sur l'étiquette de l'infusette, vous savez, il y a une petite étiquette. J'ai imprimé un QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre instant T. Vous le flashez, vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, déblocage du chakra de la couronne pour vous, mes amis lions, Moon Connection. Et je vous rappelle le petit message, suite à guidance. Allez, on va terminer. Et vu qu'on avait l'éveil, on avait une situation qui venait vraiment vous montrer tout ça, oui, je pense que oui, effectivement, ce serait pas mal. On y va, on va voir le message de votre âme pour terminer cette guidance et pour vous accompagner, surtout pendant ces 2 prochaines semaines. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire à travers cet oracle? Message de ton âme. Alors, incarner sa réalité, son être. Incarner, accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner, véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et surtout les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir en message complémentaire votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas les guidances intemporelles que j'ai pu faire ou bien les tirages lunaires. Ça peut énormément vous aider également et vous apporter des messages complémentaires par rapport aux énergies collectives du moment, les amis. Et puis, écoutez, si ça vous a plu, exprimez-le. Des likes, des commentaires, mettez-moi un petit coucou, un petit emoji ou bien mettez-moi, dites-moi ce qui a résonné pour vous. Ça me fait super plaisir de vous lire, mais je comprends après que vous n'ayez pas forcément envie de mettre en commentaire public ce qui vous arrive. Donc, il n'y a vraiment aucune obligation et aucune,
Bref, vous n'êtes pas obligé et je le comprends et ça se respecte, mais un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis ça fait un échange d'énergie. N'hésitez pas à partager également aux personnes à qui ça pourrait parler et aider dans leur vie. Et moi, ça encourage mon travail, donc merci infiniment d'avance les amis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance les amis. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.